Un autre aspect dont on peut parler, que tu as un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est les relations entre les humains. Et tu parles régulièrement des relations sans prédominance, Mm. l'un sur l'autre. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Mais la notion déjà du concept de non-prédominance vient des travaux de M. Danybois, mon professeur, qui, moi, m'a profondément parlé, que j'ai essayé tout de suite de mettre en application dans tous les domaines de ma vie. Et j'ai eu à cœur de prolonger cette notion-là, donc la non-prédominance, ça comporte l'équilibre des contraires. Une chose et son contraire. Et quand on accueille une chose et son contraire, sans les opposer, de manière pacifique du coup, un accueil d'une réalité pacifique, elle se potentialise. Et c'est pas rien cette chose-là, je veux dire, le vivant est construit sur ce mode. C'est un homme rencontre une femme et il crée un enfant. C'est des contraires qui se potentialisent, si on fait simple par rapport à ça. Mais tout fonctionne sur ce mode. Voilà, donc j'ai eu à cœur de le prolonger dans la relation humaine, entre soi et soi, entre soi et autrui, et dans la relation signifiante, les relations signifiantes de notre vie quotidienne. Les relations systémiques avec nos parents, la famille, les frères et sœurs, la vie amicale, mais aussi la vie sociale, comment on se situe dans notre monde, dans la vie en général. Voilà, tout ça, ce sont des poupées russes relationnelles qui répondent à des lois systémiques où on regarde un petit peu le système, comment fonctionne le système avec ses conditionnements et ses atouts, ses ressources, ses forces, quand on est dans les lois du vivant. Cet équilibre des forces contraires. Du coup, on repère tout ce qui est rapport de force ou de pouvoir, et puis, en le repérant, on fait une proposition qui est donc complètement dans un autre champ de cohérence, qui est dans ce champ de cohérence du vivant où les contraires se potentialisent. Voilà. Et donc, la non-prédominance, ça va être, par exemple, on a un exercice... un outil qui est issu de l'aïkido, revisité de manière sensorielle, donc la perception est dans un sens très relationnel, le kokyu, K-O-K-Y-U, qui est vraiment un des mouvements de base de l'aïkido, qui fait rencontrer une force à l'intérieur, sa propre puissance d'action et une forme de respiration de vie aussi. Et comment on le met en jeu dans la relation à l'autre. Souvent, par exemple, dans les stages d'été, les enfants, les plus petits, vont toujours chercher les plus grands pour pratiquer, par exemple, ce kokyu. Et du coup, c'est pas un rapport de force. Là, ça se voit bien. Ça se voit bien si on joue sur la force musculaire, c'est clair, le plus grand va mettre le plus petit par terre. Mais c'est pas ça l'enjeu. C'est vraiment de mobiliser une force globale à l'intérieur de soi pour pouvoir glisser dans un dialogue tonique avec le corps de l'autre, et puis son jeu de failles. C'est-à-dire que dans la profondeur, il peut y avoir des espaces qui ne sont pas habités chez l'autre, et on apprend à les capter pour le construire. Pas pour prendre le dessus, mais pour le construire et pour relationner. Et parce qu'un atout comme une faille est très apprenant pour l'un et l'autre. Et on rentre dans justement un dialogue relationnel d'apprentissage.